Bonsoir amis gamers, ici Largo pour une troisième et dernière partie sur la nuit de la Zélatrice, le renouveau. Le chapitre 3 s'intitule Le Dévoreur du Dessous. Nous allons le jouer avec Agnès Baker qui est présente avec nous. J'oublie pas le traumatisme mental que j'ai oublié lors du deuxième scénario. Heureusement, ça n'a pas prêté à conséquence. Donc nous avons arrêté 3 cultistes sur 6 et donc dans la mise en place du scénario, on place 2 fatalités sur la première intrigue. Alors je vous rappelle que dans ce scénario, nous allons nous rendre dans les bois qui entourent Orcam à la recherche d'un sombre rituel qui, je pense, aura pour but de faire réapparaître un grand ancien. Les bois d'Arkham. En interrogeant les membres de la conjuration d'Arkham, vous avez appris qu'ils allaient effectuer un rituel vengeur suite à la destruction d'un des repères de leur maître. Vous avez pénétré dans les bois d'Arkham afin d'essayer de les arrêter. Les bois semblent anormalement froids et envahis d'un silence de mort. Donc, il n'y a que 4 tours, et sur ces 4 tours, eh bien, il y en a déjà 2 de consommés parce que certains cultistes se sont enfuis. Donc je suis quand même assez inquiet de la réussite de ce scénario en solo. Moi je le trouve super difficile pour une boîte de base. C'est peut-être faisable à 4, mais alors en solo, ça me paraît quand même assez compliqué. Alors ensuite, le deck Act, suivre la piste. Les preuves que vous avez rassemblées vous ont mené dans les bois au sud d'Arkham. Vous pensez qu'un rituel ayant pour but d'invoquer un être appelé Humordot va avoir lieu. Prenant votre courage à deux mains, vous vous enfoncez au plus profond des bois en espérant trouver l'emplacement de ce rituel. Il nous faudra 3 indices pour avancer dans le scénario. Alors, donc le deck rencontre, il est prêt. Le deck bois d'Arkham, donc je vous rappelle qu'avec la... Je vais régler un petit peu la caméra. Avec le renouveau, eh bien vous rajoutez 4 lieux aux 6 présents dans la boîte de base au niveau bois d'Arkham, parce que vous en avez 10, et sur ces 10 vous en choisissez 4, donc ça fait quand même une grande rejouabilité, je trouve. 1, 2, 3 et 4, ça c'est fait. Un petit mot sur la grille pour les jetons spéciaux. Donc jeton crâne moins X, X est le nombre d'ennemis monstres en jeu. Jeton cultiste moins 2, placez une fatalité sur l'ennemi le plus proche. Tablette moins 3, s'il y a un ennemi monstre dans votre lieu, subissez un dégât. Et enfin, le jeton tentacule, donc je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai rajouté un jeton tentacule conformément à la règle du scénario dans le Chaos Bag. Et là, jeton tentacule, ça fait moins 5. S'il y a un ennemi grand ancien en jeu, révélez un autre pion KO. Voilà pour la présentation du scénario. Je pense qu'on est fin prêt à démarrer. Alors, j'ai retourné le chemin principal. J'aurais pu le laisser caché. Donc, je vous montre. Le ruisseau du Pendu sépare les quartiers résidentiels des bois situés au sud d'Arkham. Franchissant un petit pont, vous suivez le chemin principal qui mène au cœur de la forêt. Alors, le chemin principal est connexe à tous les autres lieux bois. 2 de valeur occulte, 0 indice et abandon. Il n'y a rien que nous puissions faire pour les arrêter. Vous fuyez à travers bois, abandonnant Arkham à son funeste sort. Voilà pour ce premier lieu de cette partie. Donc on va tirer 5 cartes. 1, frapper ou filer. 2, donc libérer l'âme, ça c'est une carte de réduction de 3 pour un sort. Le pouvoir s'empara d'elle, la fit frémir et trembler, son énergie ne fit qu'un avec elle et ensuite elle ouvrit les yeux. J'adore les petits textes de ces cartes, c'est toujours super bien fait. Courage inattendu, ça on le connaît bien. Une hache d'incendie, toujours utile. Et 5e et dernière carte, un sort de protection. Alors ça me plaît bien, le sort de protection. La hache d'incendie.
Ouais. Alors je vais garder ça. Je vais garder j'ai dit le rituel de protection, libérer l'âme, frapper au filet, je défausse. L'ange d'incendie, je garde et je jette courage inattendu. Donc je prends 2 autres cartes. Les brumes de Riley, c'est un sort qui vaut 2 avec 4 charges. Dépenser une charge, échapper à. Cette tentative d'évasion utilise la volonté au lieu de l'agilité. En cas de réussite, après avoir échappé à l'ennemi choisi, vous avez le droit de vous déplacer vers un lieu connexe. Donc ça peut peut-être m'être utile sur ce scénario pour me déplacer peut-être un peu plus rapidement. Et une 5e et dernière carte, les bougies rituelles. Bon, moi je n'ai ni allié. C'est pas faramineux, hein. Alors je mélange mes 2 cartes dans le deck, je remélange. Voilà. Et je vais entamer mon premier tour. Alors, je vais jouer la hache d'incendie pour 1. Je vais jouer les bougies rituelles petit faux jour pour 1. Donc 2 ressources en moins déjà. Ça me fait 2 actions. Et 3e action, je vais me déplacer dans un premier lieu. Le plus proche, allez. Quand vous étiez enfant, on vous a toujours averti de ne pas rester dans les bois à la tombée de la nuit. À la nuit tombée, pardon. Maintenant, vous savez pourquoi. Chemin sinueux. Quand vous vous déplacez hors de ce lieu, effectuez un test de volonté, d'intelligence à 3. En cas d'échec, annulez ce déplacement. Ce chemin semble s'entortiller sur lui-même, presque comme s'il était vivant. Un indice sur les chemins sinueux, et c'était ma dernière action. Phase d'entretien, une carte. Rituel de recherche, ça peut être utile. Et une ressource. Phase de mythe, un jeton fatalité et une carte rencontre. Alors bon, ça commence. Un dévoreur de dépouilles. Bon, c'est pas un gros ennemi, mais c'est quand même un ennemi. Est-ce que j'utilise ma carte sort de protection? Pas sur celui-ci, c'est un petit ennemi, c'est pas trop fort. Ouais, je vais pas utiliser mon sort de protection tout de suite. Alors, 3 actions pour Agnès. Alors, en première action, je vais jouer Libérer l'âme. Jouer une carte sort rituel de votre main, réduisant de 3 son coût en ressources. Ça me coûte 0. Donc, en jouant cette carte, eh bien, je vais prendre une attaque d'opportunité du dévoreur de dépouilles. Donc, je joue la carte et immédiatement, je prends l'attaque d'opportunité. Donc, un dégât et une horreur. Et comme je place une horreur sur Agnès, eh bien, je fais un point de dégâts au dévoreur de dépouilles, c'est sa capacité. Je termine mon action, donc je joue le rituel de recherche, donc ça fait 4 moins une réduction de 3, ça me coûte 1. Voilà, et je place 3 charges sur ce rituel. Deuxième action, je vais l'attaquer à la hache.
J'ai 2 en lutte avec Agnès. Lui a 2 aussi, donc je vais utiliser des ressources pour avoir un plus 4. Plus 4, ce qui me donne 6. 6 contre 2. Premier test. -2, c'est réussi. Donc je fais un dégât au dévoreur du dépouille qui est tué. Ça c'est fait. Et il me reste une action. Eh bien, je vais utiliser un rituel de recherche. Donc un rituel de recherche, je dépense une charge. Et donc j'ai 5 en volonté contre 3 de valeur occulte. Ah non, mieux que ça. Donc j'utilise la volonté au lieu de l'intelligence. Un petit faux jour. Et je gagne plus 2 en volonté. Puisque c'est le rituel de recherche, mais le rituel de recherche avec 2 XP. Donc amélioré. Il me donne un bonus de plus 2. Donc j'ai 7 en volonté contre 3 de valeur occulte pour nos chemins sinueux. C'est pas mal. Aïe, jeton occultiste. Alors, jeton occultiste, ça donne quoi ça? -2, placer une fatalité sur l'ennemi le plus proche. Eh bien, écoutez, il n'y a pas d'ennemi le plus proche. Et sachant que l'ennemi le plus proche, eh bien, c'est en plus le dévoreur de... Qu'est-ce que je raconte? Il n'y a pas d'ennemi, du coup, je l'ai éliminé. Si vous tombez là-dessus alors que vous éliminez un ennemi, sauf erreur, vous placez cette fatalité sur l'ennemi que vous éliminez, puisque le -2 est résolu avant l'imputation des dégâts. Donc, si vous éliminez l'ennemi en même temps, c'est pas trop grave en fait. Donc, cultiste, c'est fait. Ça fait -2, c'est réussi. Et donc, je prends mon premier indice. Hop. Troisième et dernière action pour Agnès, c'est fait. On passe à la phase d'entretien. Une carte, cran et une ressource. Phase de mythe. Phase de mythe. Donc on va mettre une fatalité. Et c'est déjà la 4e. Ça passe super vite. C'est invraisemblable. Partout dans les bois, des cris perçants résonnent. Du peu profond de la forêt, des voix hideuses répondent à cet appel, aussi inhumaines que l'aboiement d'un molosse, mais dont les paroles restent incompréhensibles. Il répète un simple nom, Umordot, Umordot, Umordot. Mélangez la pile de défausse rencontre dans le deck rencontre et défaussez des cartes du dessus du deck jusqu'à ce qu'un ennemi monstre soit défaussé. Générez cet ennemi dans le chemin principal. Ensuite, placez une fatalité sur cet ennemi. Alors, la pile de défausse du deck rencontre, il n'y a qu'une seule carte dedans. Ça fait pas lourd. Alors, un petit problème de caméra. Voilà. Donc, je remets cette carte dans le set. Je mélange. Et je vais défausser des cartes jusqu'à trouver un ennemi. Alors, c'est pas un ennemi, c'est pas un ennemi, c'est pas un ennemi. Ah, on voit là. C'est pas un monstre, donc je le défausse. Alors ça, c'est un monstre. Point de victoire 1, certes, mais ça va être compliqué à résoudre. Donc je le place dans le chemin principal. Je lis l'intrigue suivante. Umordot, Umordot, Umordot. La mélopée gagne en intensité, résonnant dans l'air froid de la nuit. Les nuages éparses dans le ciel semblent se rassembler au-dessus des bois d'Arkham, masquant la pâle lueur des étoiles. Chaque ennemi gagne plus 1 en combat et plus 1 en évasion. Très bien. Ça démarre très très fort. Et une carte rencontre.
3 des profondeurs. Effectuez un test de volonté à 3. En cas d'échec, vous devez défausser une carte prise au hasard dans votre main pour chaque point manquant. Subissez un dégât pour chaque carte que vous ne pouvez pas défausser. Le sol est couvert de glace et de givre et un froid intense emplit l'air. J'ai 5 en volonté. C'est un test à valeur 3. Moins 2, ben c'est réussi. Je défausse. Et 3 actions pour Agnès. Alors, que fait-on? Je vais piocher une carte en premier. Frapper ou filer. Donc ça peut me permettre d'avoir de l'agilité supplémentaire. Bon, ça ne m'intéresse pas trop. Je vais à nouveau tirer une carte. Regardez ce que j'ai trouvé, c'est pour trouver des indices. Et troisième action, je vais tirer une carte. Un manteau de cuir. Bon. Face des ennemis, donc notre ami observateur yétien n'est pas chasseur, donc il ne se déplace pas. Donc, une carte. Ah, sort de flétrissement, ça m'intéresse. Et une ressource. Alors, un jeton fatalité et une carte rencontre. Antique fléau, placer une fatalité sur l'intrigue en cours, cet effet peut faire avancer l'intrigue en cours. Bien, je le fais, je préfère toujours garder mon sort de protection pour vraiment une carte qui me gêne beaucoup. 3 actions pour Agnès. Alors, première action, je vais jouer le sort de flétrissement pour 3 ressources. Il y a 4 charges. Ça, c'est ma première action. Alors, je fais 2 dégâts, moi, avec ce truc-là. Et il me reste une action. Est-ce que je me déplace ou pas? Telle est la question. Allez, je me déplace parce que je veux l'engager tout de suite. Donc, je le mets dans ma zone d'engagement. J'ai fait mes 3 actions face des ennemis. Il nous fait 1 point de dégâts et une horreur. Et comme j'ai pris une horreur, je peux mettre 1 point de dégâts sur le monstre. Ensuite, une carte. Alors j'ai pas mal de cartes pour découvrir des indices, mais c'est pas exactement ce qu'il me faut. Et une ressource. Ensuite, je fasse de mythe, une fatalité et une carte rencontre. Un acolyte du Murdot. Alors, 2 ennemis, ça fait beaucoup trop, donc je vais utiliser mon sort de protection. Donc, je le joue pour 1. C'est une carte rapide. À jouer après que vous piochez une carte traîtrise non faiblesse, c'est le cas. Une carte traîtrise non faiblesse, c'est pas une carte traîtrise, c'est une carte monstre. Je ne peux pas le jouer. Je ne peux pas le jouer, c'est un ennemi. J'ai donc 2 ennemis en jeu. Ça va devenir compliqué. Déjà. Alors, 3 actions pour Agnès. Eh ben, je vais essayer de me débarrasser des bestioles. Hein. Je ne vois que ça.
Alors, première action, je vais attaquer l'acolyte du Mandotte. Alors, j'ai oublié le pouvoir de l'observateur yitien quand il m'a attaqué tout à l'heure. Quand l'observateur yitien vous attaque, défaussez une carte prise au hasard dans votre main. Alors, je ne l'ai pas fait. Donc, je n'avais pas attiré par la flamme. Je vais donc prendre une carte au hasard parmi toutes celles qui sont là. Il n'est jamais trop tard pour appliquer les règles. Et je défausse les brumes de Rilette. Hop. Donc ça c'est fait. Alors, par quoi je commence ? Alors en première action, je vais essayer de me débarrasser du plus dur. Alors lequel j'attaque en premier ? Je vais attaquer l'observateur yitien parce que je veux absolument le tuer. Donc je dépense une charge de flétrissement. J'attaque avec ma volonté. Donc là j'ai pas le bonus de plus 2 comme sur le rituel de recherche. J'ai donc 5 en volonté, mais je vais jouer cran, ce qui me fait passer à 7. 7 contre 4. Bon, ça me paraît raisonnable, surtout avec les bougies rituelles qui me donnent plus 1. Allez, 7 contre 4. Ça serait pas mal de réussir. Plus 1, c'est réussi. 2 dégâts sur l'observateur yitien. Ensuite, alors là, si je joue une carte, je me prends 2 attaques d'opportunité, c'est franchement pas possible. Ça ferait trop, je pense. Alors, est-ce que j'attaque avec la hache ? Ça, j'ai fait qu'une action. J'ai fait qu'une action. Deuxième action, je vais jouer frapper ou filer. On va peut-être plus le faire avant d'ailleurs. Enfin, pour 1, je défausse donc ma seule ressource. Et j'ai donc 3 horreurs sur moi. J'ai donc plus 3 en attaque et en agilité. Donc, ce qui me donne un total de 5 en attaque. Et je vais... je sais pas si c'est une bonne chose ça. Ça m'embête de
de jouer un autre sort de flétrissement, mais bon, je vais plutôt faire ça. Je récupère ma ressource et je vais jouer une deuxième charge de flétrissement. Contre. Contre l'observateur égyptien. Je vais jouer ça, ce qui me donne +1 en volonté, ce qui m'amène à 6. Alors, est-ce que j'ai pas fait une bêtise? Chaque ennemi gagne +1 en combat et +1 en évasion. Donc, le test d'avant c'était réussi, mais là, il faut que je fasse attention. On oublie toujours pas mal de choses dans ce jeu. C'est un choix difficile, hein. Je vais pas faire ça. Pour 0, je vais jouer le manteau de cuir. Alors, est-ce que la carte est posée avant les attaques d'opportunité ou après? Je vais consulter brièvement la règle. Alors, voilà, excusez-moi pour le tournicota. Opportunité, petite consultation de règles. J'ai un doute. Il me semble que les dégâts sont faits avant que je joue l'action. Page 28 pour l'attaque d'opportunité. Ok, c'est bien ça. Donc, l'opportunité est déclenchée après que tous les coups aient été payés, mais avant de résoudre l'action. Donc, j'ai joué manteau de cuir et là, je résous mes attaques d'opportunité. Donc, l'acolyte et l'observateur lithium me font 2 dégâts et 2 horreurs. Donc, 2 horreurs et 2 dégâts. Hop. Il ne me reste que 2 points de vie. J'ai pris une horreur, je fais donc un 4e dégât à un monstre de mon lieu, enfin un dégât à un monstre de mon lieu, donc je le fais à l'observateur égyptien, qui est tué et j'ai au moins 1 point de victoire. Ça c'est fait, et donc j'ai joué mon manteau de cuir. Ensuite, alors troisième action, je vais dépenser ma charge, donc je l'ai déjà enlevé tout à l'heure, ma charge de flétrissement, ma deuxième charge de flétrissement, et là pour le coup je vais attaquer à 5 contre 4, c'est pas énorme non plus puisqu'il y a un bonus de 1 en lutte, c'est pas beaucoup, hein. Donc je vais jouer un 6 sans volonté contre 3 plus 1, 4. J'espère réussir. Moins 2, bah c'est réussi, de 0. Je fais donc 2 dégâts à l'acolyte du Murdoth. 2 dégâts. Ça c'est fait et j'ai fait mes 3 actions. J'ai fait 2 attaques et une carte. J'ai fait mes 3 actions. Mais c'est pas si mal. C'est pas si mal tout ça. Face des ennemis. Donc l'acolyte m'attaque. Il me refait 1 point de dégâts que je mets sur mon manteau et 1 point de santé mentale. Voilà. Donc je suis déjà à 5, à 6.
Et comme j'ai pris un point de dégâts santé mentale, je refais un point de dégâts à l'acolyte. Donc c'est à nouveau le pouvoir d'Agnès Baker que je peux déclencher, je le rappelle, à chaque phase. Donc des phases, il y en a de mémoire 4 sur chaque round. Donc je tue l'acolyte Dieu m'en dote. Ça c'est fait. J'ai le champ libre. Ensuite, phase d'entretien, une carte, une nouvelle hache et une ressource. Un jeton fatalité et une carte rencontre. Froid des profondeurs. Effectuez un test de volonté à 3. On a déjà eu cette carte-là. Vous devez défausser une carte prise au hasard pour chaque point manquant. Un dégât pour chaque carte que vous ne pouvez pas défausser. Alors j'ai 5 en volonté toujours. Contre 3. Moins 1, c'est réussi. On s'en tire bien. Ça c'est fait. Alors, 3 actions pour Agnès. Eh bien, je vais aller explorer un autre lieu. On va prendre tiens, celui-ci qui est pas très loin. Clairière jonchée de cadavres, rien que ça. Chaque ennemi dans ce lieu ne peut pas subir plus de 1 dégât à chaque attaque effectuée contre lui. Des restes d'animaux à demi dévorés jonchent cette partie de la forêt, chargeant l'air de leur odeur nauséabonde. Un indice sur la clairière jonchée de cadavres. Deuxième action, je lance un sort rituel de recherche. J'ai donc 5 plus 2 en volonté grâce au rituel, ce qui me fait 7 contre 3. Moins 4, 7 contre 3, c'est quand même réussi. Et je prends un deuxième indice. Troisième action, j'ai pas de raison de rester là. Je me redéplace ici. Et j'en ai fini de mes actions. Une carte, cran, ça peut toujours servir, et une ressource. Phase de mythe, eh bien on est déjà à 5. Ça fait 5, ça va super vite. Je retourne la carte. Une sombre présence se rapproche et vous êtes assailli par une pression invisible qui vous met à genoux. Une force terrifiante menace d'envahir votre âme et votre esprit. Votre gorge se serre et des larmes commencent à couler de vos yeux tandis que cette sensation vous consume de l'intérieur. Dans l'ordre des joueurs, chaque investigateur doit effectuer un test de volonté à 6. Chaque investigateur qui échoue doit chercher dans la collection une faiblesse de base folie prise au hasard et l'ajouter à sa main. Rien que ça. Eh bien, je vais jouer ma carte cran pour avoir plus 2 en volonté, ce qui me fait 7. Allez, 7. 7 contre 6, c'est pas gagné. Jeton crâne. Moins X. X est le nombre d'ennemis monstres en jeu. Il n'y en a aucun. C'est réussi. Ça, c'est réussi. Et comme c'est réussi, je tire une carte avec mon cran. Héritage d'Hyperboris. Carte signature. La vengeance attend. Le monde commence à changer tandis que le rituel approche de sa conclusion. L'air devient glacial et la forêt tout entière se couvre d'une couche de givre. Les arbres penchent d'une manière surnaturelle et leurs ombres prennent des formes étranges. Quand cette intrigue avance, si les investigateurs sont à l'acte 1, mettez en jeu le site du rituel et l'hérésie Humandot. Si les investigateurs sont à l'acte 2 ou 3, défaussez tous les ennemis dans le site du rituel et l'hérésie Humandot. Bon. Ok. Une carte rencontre. Vous devez choisir une option, soit piocher 2 cartes et placer 2 fatalités sur l'intrigue en cours,
avec ça, soit subir 2 horreurs. Alors si je subis 2 horreurs, je suis mort. Donc je n'ai pas le choix. Je place 2 fatalités sur l'intrigue en cours. Et là, 2 tours de perdu. Bien, je vais me déplacer en première action sur un nouveau lieu bois. Clairière tranquille, pas d'indice. Pour une action, soigner un dégât ou une horreur. Si l'on ne tient pas compte de tous ces monstres, c'est un bel endroit pour pique-niquer. Alors ça, c'est d'une limite d'une fois par tour. Une fois par tour et non une fois par phase. Donc je vérifie. Une fois par tour. Donc là, je suis au tour. C'est mon tour de jeu. Donc je peux le faire. Bah, pour une action, je vais choisir soigner une horreur parce que c'est quand même utile pour moi. Et en troisième action, je me redéplace au chemin principal. Pas de monstre en jeu. Phase d'entretien. Peter Sylvestre. Vous gagnez plus ça en agilité et plus ça en volonté. Ça peut m'être utile. Et une ressource. Phase de mythe. Une fatalité. Et une carte rencontre. Ah, offre de pouvoir, bah c'est la même. Alors là, je peux subir 2 horreurs. Bah, je vais subir 2 horreurs parce que sinon on avance tout de suite, donc c'est pas utile. Donc je subis 2 horreurs. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais plutôt utiliser mon sort de protection. Quand vous piochez une carte traîtrise non faiblesse, annulez l'effet révélation de cette carte, ensuite subissez une horreur. Donc je joue, ça me coûte une ressource, je joue mon sort de protection, et donc j'annule l'effet révélation de cette carte, et donc je ne subis qu'une horreur. Ce qui est déjà beaucoup. Hein. Hop. Je suis à 7 déjà, c'est bien ce que j'ai compté. J'ai dû me tromper, je vais vérifier sur la vidéo. Alors après vérification, je me suis effectivement emmêlé un petit peu les pinceaux. Donc avec l'horreur, j'ai 6 horreurs sur moi. Voilà, donc on passe ensuite à la phase d'investigation. Donc 3 actions pour Miss Baker. Eh bien, je vais aller explorer le dernier bois. Grand Saule. Forcé, après qu'un investigateur dans ce lieu ait réussi un test de compétence demandé par une carte traîtrise, cette traîtrise gagne renfort, limite collective d'une fois par round. Il semble gémir et se mouvoir dans la bise comme s'il était vivant. Un indice et 4 de valeur occulte. Alors, un indice et 4 de valeur occulte. Deuxième action, dernier rituel de recherche. Donc j'ai 5 plus 2, 7 en volonté contre 4. 7 contre 4, ça me paraît suffisant. Est-ce que j'utilise ma carte hyperborée? Non. Allez, 7 contre 4. Ah, c'est mon premier jeton Elder Sign, donc je fais plus 1 pour chaque horreur. J'ai plus 6, mais bon, ça me sert pas beaucoup. Et j'ai le dernier indice. Donc ça, c'était ma deuxième action.
eh bien, je vais dépenser mes indices. Donc il n'y a aucune spécification sur le lieu où dépenser les indices. Donc je suppose qu'on peut le faire à tout moment. Donc je dépense mes 3 indices pour faire avancer le deck acte. Vous avez découvert des glyphes et autres symboles ésotériques éparpillés dans la forêt, gravés dans l'écorce des arbres, taillés dans la pierre ou tracés avec du sang sur le sol. Bien que vous soyez incapable de les déchiffrer, vous remarquez que la majorité est orientée vers le sud. Suivant la direction de ces symboles, vous parvenez jusqu'à une grotte située dans la partie la plus sombre et la plus froide de la forêt. Tandis que vous avancez, des silhouettes émergent des arbres, bloquant l'unique accès à la grotte. Mettez en jeu le site rituel s'il n'y est pas déjà. Cherchez dans la collection chaque ennemi indiqué dans votre carnet de campagne sous la mention cultiste enfui et générez ces ennemis dans le chemin principal. Alors, je mets en jeu le site du rituel. Ça, c'est le site du rituel. La large cavité centrale d'une froide et sombre caverne, décorée d'inscriptions ésotériques et faiblement éclairée par des bougies. Donc, c'est un lieu qui est relié au chemin principal. Donc, mettre un petit. Et ensuite, je vais être obligé d'aller chercher mes 3 cultistes parce que je ne les ai pas avec moi. Je demande un instant. Alors, une dernière action pour Agnès Baker. Donc, je viens de générer Victoria d'Evreux, la collectionneuse Jérémia Pierce, mon voisin, et Alma Hill, l'historienne curieuse, dans le chemin principal. Il ne me reste qu'une action, donc je ne vais pas me rendre au chemin principal parce que sinon je vais prendre un paquet de monde dans la tête. Donc qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais m'équiper? Ah bah oui, je vais m'équiper de Sylvestre. Voilà. Peter Sylvestre amélioré, 2 points d'expérience. Plus 1 en volonté et plus 1 en agilité. Donc c'est pas mal. Je dépense mes 3 actions et j'en ai fini pour mon tour. Donc aucun de ces cultistes n'est chasseur, donc il ne bouge pas. Une carte. Ah, un autre sort de flétrissement. Et une ressource. Alors, un jeton fatalité. Et une carte rencontre. Paralysé par la peur. Mettez paralysé par la peur en jeu dans votre zone de menace. La première fois que vous effectuez l'une des actions suivantes à chaque round, se déplacer, combattre ou échapper à, cela coûte une action supplémentaire. À la fin de votre tour, effectuez un test de volonté à 3 en cas de réussite, défaussé, paralysé par la peur. Bon, alors là, je ne vois pas comment passer. Écoutez, ce scénario, si vous n'arrivez pas à avoir au moins 5 cultistes, je ne vois vraiment pas comment le réussir. Tout au moins en solo, parce que là, je n'ai pas ce qu'il faut pour passer. C'est pas possible. Alors, si j'avance dans le site de rituel, je me prends 3 horreurs et 2 dégâts. Donc, 3 horreurs et 2 dégâts, je peux quand même passer, mais... horreurs, bah je défausse carrément Peter Sylvestre. Et 2 dégâts, ça passe. Je sais pas trop quoi faire. J'ai rarement été dans le site du rituel, je sais même pas ce qui s'y passe. Je n'ai jamais mis les pieds même. Parce que là, vous avez un barrage de... Alors, petite question.
Je me demande si les capacités de discussion des cultistes sont toujours actives. A priori, oui. Donc je peux peut-être me défausser de certains. Alors, pour Almaïl, il me faut que je pioche 3 cartes du dessus de l'écran compte. C'est énorme. Je ne vois pas comment je pourrais m'en tirer. Alors, sachant qu'au coup suivant, si l'intrigue avance, si les investigateurs sont à l'acte 2 ou 3, défausser tous les ennemis dans le site du rituel et générésie immordote. Bon, je crois que je vais tenter cette option. Donc, première action, je me déplace ici. Je suis engagé, donc je vais les mettre là. Je suis engagé avec mes 3 cultistes. Ça, c'est ma première action. Ma deuxième action, je me déplace ici, au site du rituel. Donc, avant de résoudre le déplacement, je résous mes attaques d'opportunité. J'ai donc 2 dégâts et 3 horreurs. Donc 3 horreurs ici, sur Peter Sylvestre. Et 2 dégâts. Donc 1 sur le manteau de cuir. Je le défausse aussi. Et donc je prends un dégât. Je n'ai que 5 points de vie, il ne me reste qu'un seul. Et je prends connaissance du site du rituel. À la fin du round, s'il y a moins de 2 indices par investigateur sur le site du rituel, ajoutez-y des indices jusqu'à ce qu'il y en ait 2 indices par investigateur sur ce lieu. Donc il faut prendre les 2 d'un coup ou rien. Les signes sur le mur commencent à vaciller et deviennent flous. L'air s'alourdit et l'odeur de la mort. Donc 2 indices ici. Ça c'est fait. Et je peux avancer. Alors c'est la première fois que j'avance, hein, je préfère vous le dire, je suis honnête. Quand vous entrez dans la grotte, l'air devient froid et vos narines sont assaillies par une infecte odeur de sang et de pourriture. Mélangez la pile de défausse rencontre dans le deck rencontre. Défaussez des cartes du deck jusqu'à ce qu'un ennemi soit défaussé. 2 ennemis s'il y a au moins 3 joueurs dans la partie. Générez chaque ennemi défaussé dans le site du rituel. Alors, mélanger. Donc on va mélanger Peter Sylvestre, il va pas là-bas, il va là. Je mélange toutes les cartes que j'ai déjà prises dans le deck de rencontre. Voilà, et je défausse jusqu'à ce que je trouve un ennemi. Ouais, un ennemi tout court. Un ennemi. Générer chaque ennemi défaussé dans le site du rituel. Donc il est généré, j'ai 4 ennemis sur le dos. Ça va être compliqué, il me reste une action. Alors, interrompre le rituel. Le site du rituel se trouve dans une large grotte qui occupe un coin sombre de la forêt. Au centre de ces grottes se dresse un cercle de bougies ponctué de pierres et de runes ésotériques.
Dépenser un indice, effectuer un test de volonté à 3 ou d'agilité à 3. En cas de réussite, placer un indice sur cet acte. S'il y a 2 indices par investigateur sur cet acte, avancez. Bah, ça va être compliqué. Hein. Ça va être super compliqué. Alors j'ai plus d'action, puisque mon déplacement avec paralysé par la peur me coûtait 2 actions. Donc je n'ai plus d'action, passe à la phase des ennemis, et là c'est la curée. Mes 4 ennemis me font 3 points de dégâts et 4 horreurs. Alors je n'ai pas la carte qu'il faut pour échapper à ces trucs-là, donc c'est mort. C'est mort. Je pensais que je pourrais défausser les ennemis, mais ils m'attaquent à la face des ennemis et c'est pas possible. C'est pas possible. C'est extrêmement difficile. Je vois pas comment arriver à interrompre le rituel avant que Humordot ne soit généré, puisque là, dès que cette intrigue avance, Humordot est généré et vous n'avez d'autre choix que de le combattre. Et pour Anis Baker, bon, c'est un peu compliqué quand même. Alors, on va jeter un petit coup d'œil sur la carte Humordot quand même. La carte Humordot, elle est où? C'est pas ça. Elle est là. Donc Humordot, c'est un ennemi qui a 5 d'attaque. Donc moi, j'ai que 5 en volonté. Ouais, avec un flétrissement normal, c'est déjà difficile. Et il a 10 points de vie. Il fait 3 et 3. Sans Lita Chantler, c'est impossible de le tuer. J'en suis convaincu. Ah, c'est même pas un monstre, donc vous faites pas plus 2, plus un dégât avec Lita sur ce... Il est chasseur et massif. Écoutez, c'est pas pour ce soir que j'aurais réussi le renouveau de la zélatrice. Il faut vraiment réussir les masques. Et pour réussir les masques, il faut 5 cultistes. Et pour avoir les 5 cultistes, c'est quasi infaisable en solo. Bon alors, j'ai pas le deck qu'il faut. C'est possible. Peut-être qu'il faut que je revoie mon deck. Avoir au moins une carte pour se déplacer plus avant. Bien, j'ai été tué. Enfin, j'ai été vaincu. Chaque investigateur survivant est tué. Les investigateurs ont perdu. Bon, c'est clair et net. Il faut tout recommencer depuis le début. Alors j'ai été un tout petit peu plus loin que d'habitude, mais enfin pas beaucoup. Hein. J'ai atteint le site du rituel, mais pour y échouer lamentablement. C'est beaucoup trop dur d'avoir les 3 premiers indices. Il faut faire un déplacement, 2, c'est au minimum un tour, un deuxième tour, un troisième tour. Et vous avez déjà généré la deuxième intrigue. Vous avez un monstre qui vous occupe un tour. C'est super difficile. Alors même en partie 3 joueurs, on est tous morts. Mais bon, on avait les masques, on avait eu beaucoup de difficultés. On aurait pu mieux réussir les masques. Bon bah je suis très déçu, je pensais réussir un petit peu mieux ce scénario. Mais c'est encore un échec. Et bien ça me donnera l'occasion de rejouer la zélatrice jusqu'à temps que j'y arrive. De toute façon, je ne m'en lasse pas. Peut-être avec un gardien. Un gardien, c'est quand même un petit peu plus facile à jouer. Roland Banks, c'est plus facile, je crois, il faut bien le dire. À essayer. Bon, bah écoutez, c'est tout pour ce soir. Je suis désolé d'avoir été aussi mauvais. Mais bon, c'est super difficile. Voilà. À ciao, bonsoir, et je vous dis à bientôt pour la route de Carcosa. Donc c'est la prochaine campagne que j'entame. Je n'ai pas décidé de l'investigateur que j'allais prendre ou de l'investigatrice. Peut-être un autre mystique ou un survivant pour essayer. Je vais y réfléchir. Bonne soirée et à bientôt.